Quand je suis revenu de ce week-end, j'étais fatigué, mitigé. Mais au fond, quand j'y repense, c'était de la pure folie. Les 50 km², les rencontres, les longues marches épuisantes, les batailles, les moments de fou rire, les 2 nuits où on a plongé dans l'abysse. What the fuck? Bienvenue à Revenge Fire. Mais avant que toute cette folle aventure ne débute, faisons place à nos héros. Mesdames et messieurs, welcome to... He's here, he's here, he's here! Ça, c'est des Skittles. Pas n'importe quel Skittles. C'est quel Skittles? C'est les Acid Sours, mec. Ils sont acides et le paquet est jaune. Vert. Je suis daltonien. Arthur m'a donc rejoint chez moi, au Kentucky, et m'a offert un cadeau, une Pellicase. Ça va me permettre d'être moins bordélique qu'en Corse. Et je tiens à remercier OPS Store, sponsor de cette vidéo. Il m'a envoyé des grenades fumigènes, des grenades explosives. J'ai également demandé à OPS Store une petite modification sur ma réplique, car pour cette opération, je serai un grenadier. Oh! Ouais! Elle va pas si loin. Elle est allée à quoi? À 90 mètres? Le petit bémol, c'est qu'on a pris un risque. Le lance-grenade n'est pas 100% compatible avec les grenades. Le percuteur, qui permet de déclencher la grenade, est un petit peu court. Ça me fait penser à quelque chose, ça. On s'est donc mis avec Arthur à faire toutes sortes de tests. Get the cement, the poteau! Voilà. Ah si, ça pète. J'ai pas vu où c'est parti. Moi non plus. Ah ouais? Ouais. Oh! Oh par contre c'est parti méchamment loin! Là, je l'ai pas vu. Là. Troisième compagnon de cette folle aventure, Nomade. J'en ai quoi le cul? Une fois les Avengers rassemblés, il était temps de partir. Pour Coussac, Bonneval. Nous sommes donc arrivés un jour en avance pour profiter un peu, pour se poser au domaine de Chauffaille. Et on a passé une soirée à la Belle Étoile comme j'en ai pas passé depuis 10 ans, depuis mon voyage en Australie. Et je vais vous dire, ça m'a fait tout drôle d'avoir juste les copains, les belles étoiles et la chaleur du feu près de soi. Tout ceci nous présageait quand même une bonne opération. Enfin, c'est sans compter que j'ai pas dormi. J'ai dormi dans un putain de courant d'air. L'Afghanistan, messieurs. L'Afghanistan. Arthur, quant à lui, après avoir trop conduit depuis la Normandie, a une migraine ophtalmique. Autant vous dire qu'on n'est pas frais. Mais qu'à cela ne tienne, on attend tous les joueurs et on les attend longtemps. On est les premiers à la partie. On a dormi la veille, on était tout seul. On doit se rejoindre dans un champ à 11h. Il n'y a personne. Où les gens? Soudain surgit face au vent le grand héros de tous les temps. J'ai nommé Roulette. Oh nom de Dieu! Oui, enfin, en fait, c'est un Humvee. Pour cette opération, les organisateurs, dont Doug, ont loué un Humvee. C'est alors que je fais sa rencontre, qu'on discute, et que je prends une très grosse claque. Je découvre la surface totale de jeu de près de 50 km². Pour vous expliquer, il y a un grand domaine qui fait 200 hectares et 10 km par 5 aux alentours d'une commune française que l'on peut traverser. Les premiers joueurs commencent à arriver enfin, on va commencer à se préparer, la chaleur monte, le briefing d'opération aura bientôt lieu, donc faut se dépêcher de manger, d'être prêt, et arrive un nouveau héros. Et alors celui-ci n'est pas des moindres. Connu et reconnu dans la communauté Milsim en France, je l'ai déjà invité dans une opération Arma, il n'est ni plus ni moins que Dusty Mako. Dusty Mako, je pense que c'est la personne qui m'a le plus inspiré à me mettre au Milsim. Que ça soit son compte Instagram ou ses vidéos YouTube. Et voir ce mec en face de moi, qui n'est ni plus ni moins qu'un quignasse sous stéroïdes, beaucoup plus haut, beaucoup plus musclé, et encore plus fou que moi, ça faisait plaisir. Le courant est tout de suite bien passé, quoi. Ensuite, on enchaîne sur le briefing de l'opération, et on apprend que les grenades de la marque Enola Gay sont interdites. Autrement dit, toutes mes grenades. Sauf les 6 grenades que j'ai pour mon lance-grenade. Ça met un coup au moral, ça.
Bon, parlons de roulette, si vous le voulez bien. Je dois avouer que sur cette opération, j'ai eu un privilège. Vous me connaissez, je n'aime pas être traité différemment des autres joueurs pour vivre l'expérience que tout le monde vit et pouvoir la raconter. Mais sur un véhicule de location, avec les assurances, c'est normal qu'on ne pouvait pas être trop nombreux à être assurés pour ce véhicule et le conduire. Donc, moi et mes compagnons pouvions conduire le véhicule. Mais j'avais jamais conduit de Humvee. J'ai donc conduit un Humvee américain. Et je peux vous dire une chose, j'ai réalisé un de mes rêves, puisque c'est un véhicule mythique, anthologique de Arma. Voilà, donc normalement, Théorie t'attend. Donc, frein à main. Tu desserres le frein à main, t'appuies sur le frein. Donc tu utilises que ton pied gauche, excuse-moi. Ton pied gauche tu l'utilises pas. Frein à main, en bas, t'appuies, voilà. On va faire 2 allers-retours comme ça. On va à Montignac. Les salopards de coco sont partout dans la région les gars, vous êtes nouveaux? Ouais. Bon, abonnez-vous à la chaîne YouTube déjà. Oh, on active la cloche ou pas? Bien sûr que tu l'actives la cloche. Ah merde. Vous sortez d'où les gars? De Kentucky. Du Kentucky monsieur. Mais pourquoi on peut respawn qu'à la mob sur votre serveur là? Je vais changer de serveur moi. Comment ça va les clutchers? Ça va bien l'arrière. Il y a du poney sous le capot. Ouais, en montée, il met un petit peu de temps, il a une inertie. C'est pas ma guerre. Une fois que nous avions dompté Roulette, il était temps de faire route vers notre fob. Oui, il faut que je fasse ça, là, avec les mains, ça. On est les premiers sur place. Notre temps de 2 secondes n'est pas très mulsim. La première expédition sera à 20h ce soir. Il fait chaud, putain, quelle chaleur. C'est le Vietnam. Le temps que les autres équipes s'installent, que Roulette fasse des allers-retours pour aller les chercher, nous avions renommé notre fob la fob Skittles. Notre repos fut de courte durée. Nos renseignements ont capté des vidéos de la part de l'ennemi. Ils détiennent 2 de nos hommes. Bande d'enfoirés. Bande d'enculés, vous avez voulu me baiser. Si vous voulez renverser le gouvernement, venez me sucer la bite. Venez voir comment on fait. Ici, il y a 2 Américains. Vous êtes 20, on en a 2. Ce soir, il y en a 18. La mission, alors je sais pas, nous on ne prendra pas en charge. Mais qui c'est qui va aller sucer la bite? On se dépêche donc de préparer nos dernières affaires pour le briefing de la mission. Ceci est un moment de guerrier où il ne fait qu'un avec la nuit. Mais quoi, marron et noir? T'as déjà fait ou... Non, jamais. Ok. Tu fais quoi? Tu veux faire quoi comme motif? C'est le griffe. On part au brief et quasiment départ dans la foulée. Ouais. D'accord. Le brief c'est dans 15 minutes, il y a déjà... Ok. Mais trop toi. Étale après. Ta gueule. Tu veux? Yeah. Ah, il fait ça bien. Il fait ça bien. Ah, il fait ça hyper bien. Moi, je, je fais ça plus pub de Action Man, moi. On se prépare à aller à la guerre. Je te pique du noir. Et celui du communiste. Tellement pas avec notre camo les gars. On va les massacrer. On se dirige vers le château, ils ont capturé 2 de nos copains. Et on vient à vos trousses, les cocos. Dusty Mako fait office de platoon leader. Il est le commandant de toutes nos unités. Moi, je fais partie de l'escouade Alpha, avec Arthur et Nomade. Nous avons aussi dans notre escouade 5 autres joueurs qui font partie d'une équipe qui s'appelle la section Crabe. Tout ce petit monde, ça compose la section Alpha. Il y a aussi Bravo et il y a Charlie. Le plan pour ce soir, puisque nous allons commencer de nuit, nous devons aller au domaine de Chauffaille, récupérer les 2 otages. Et par la même occasion, essayer d'éliminer le chef communiste. Qui dit nuit, dit nocturne. Et qui dit nocturne, dit vision nocturne. Laissez-moi vous présenter un autre partenaire de cette vidéo, Halls Vision. Halls Vision propose de l'achat et de la location de matériel de vision nocturne, monoculaire, binoculaire et caméra pour pouvoir filmer. Ici, elles sont utilisées dans un cadre airsoft encadré et dans le respect de la réglementation en vigueur. L'opération Revenge Fire est sur le point de débuter, mais avant d'atteindre l'objectif, nous devions progresser à travers les villages de la commune de Coussac-Bonneval, en traversant les champs, en évitant les voitures et surtout en évitant de se faire repérer par l'ennemi. Regarde, un laser infrarouge. Ouais, là, t'es pile dessus.
Une fois qu'on arrive aux alentours du château, on doit attendre que toutes les escouades soient aux alentours pour ensuite donner l'assaut. Et évidemment, on s'occupe comme on peut. On retrouve les milsimeurs les plus chauds de ta région. Ok, là du coup, je te le dis. Moi, ce que je veux dire, la mission, c'est que tu me suces la bite. La mission, c'est que toi, tu me suces la bite. Au bout d'un moment, on aperçoit l'escouade Bravo traverser dans la clairière. Je fais signalement. Charlie. Oh, je le vois, il progresse sur le chemin. Puis soudain, Ça tape. les gars de la section crabe qui sont dans la forêt juste à côté nous demandent, à moi et Arthur, de venir jeter un coup d'œil dans le parc du château. Ils entendent beaucoup de bruit, beaucoup d'échanges de feu, il faut qu'on sache ce qui se passe. T'as de l'info? Là, dans cette direction, derrière les arbres, j'ai vu 2 flashs. C'est alors qu'il se passe un moment que je n'ai absolument pas prévu dans une opération d'airsoft. Ok, j'ai des barres de feu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? What the fuck? What? Mec, viens voir. Ok, j'ai du contact au château. Coin gauche château. J'ai un Pax. Celui qui a allumé la charge. Il est reparti dans les bois. 5 Pax, 6 Pax sur la gauche. Ah, quelqu'un qui rate sa grenade, c'est forcément à nous. Ça a reçu une grue là, ça va péter, attention. Les feux d'artifice, si vous préférez, font office d'artillerie. Où? Droite ou gauche? Wesh. Après le bombardement de la zone, Roulette arrive derrière nous. À son bord, Dusty nous demande gentiment qu'est-ce qu'on branle ici encore. Ils sont partis sur l'assaut du château, on Ouais. s'est roulé. On se dépêche donc de rejoindre la colonne d'assaut pour libérer le château de Chauffaille. En avant. Allez. On bouge. Ouais. Arthur. Ouais. Vas-y, on couvre les fenêtres sur la gauche là. Tant pis si on n'a pas l'angle. On ressort du château avec aucun ennemi, aucun otage. On comprend très vite que les ennemis se sont retranchés dans les écuries qui sont en face du château. Nouvel objectif, réussir à pénétrer dans l'écurie. Étage. Bien pris, je couvre. Là, dans la fenêtre. Belle smoke. Attention, laser. Dusty nous dit de jeter de la smoke et d'ancrer des équipes de support pour mitrailler les écuries pendant qu'une équipe d'assaut part dans le champ pour flanquer les adversaires et réussir une percée. Je ferai partie de l'équipe d'assaut et Arthur va me couvrir avec sa mitrailleuse. Allez, en avant le feu. Allez. Comme killer. Ah voilà. C'est trop. Ça y va, hein, mais. C'est trop. Descends.
Je suis à sec. Tu veux quoi qu'on push? Tu veux qu'on push? Trop exposé, on est trop non, mets-nous une 40. Seigneur, faites que ça pète. J'envoie. Ouais, percuteur trop court. Putain, mon lance-grenade il marche pas. Vas-y, c'est pas grave, laisse tomber. Ok. Doug, on fait. On se replie? Malheureusement, l'assaut va complètement échouer. On a beaucoup trop de pertes et on se replie sur le château où Roulette nous attend pour un assaut en mode Seconde Guerre mondiale derrière le MV et nos caméras n'ont pas filmé à ce moment-là. Allez savoir pourquoi. Bon, on s'est fait déchirer. On s'est fait déchirer le cul. Oh bah sacrée nuit. Oh putain. Ah, c'était ma meilleure partie de nuit que j'ai pu faire. Ah ouais? Ah ouais. Sérieux? Ah ouais, c'était cool. Bah écoute, content que ça t'ait plu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est pas fini. Ah putain. On rentre alors à la FOB Skittles, fatigué, lessivé, je crois qu'il est 2-3 heures du matin, et on nous propose soit de repartir à l'assaut, soit de commencer à faire des patrouilles ou de dormir. Avec Arthur et Nomade, on choisit donc de partir en patrouille, et on sera aussi accompagné d'un hibou. Je crois qu'il est 1h du matin. Non, il est 2h. Il est 2h du matin. Il est 2h du matin, nous quittons la FOB Skittles pour partir en patrouille. Il ne faut surtout pas tourner à droite, sinon on va aller dans Cacaland. Le reste du groupe Alpha est parti attaquer le château. Ouh. C'est quoi ça? Un hibou. J'ai jamais entendu ça. Beaucoup de sang a coulé cette nuit. Et pas le nôtre. Enfin si, mais c'était pour la phrase quoi. J'ai enfin bien dormi, il fait beau. On va partir en reco. Voilà, rien de plus à dire. On est un petit peu dispersé sur la FOB Skittles à ce moment-là, et le commandement va me donner un peu les directives de la journée. Donc je briefe quelques gars. Le reste d'Alpha va être envoyé au nord-est de Coussac-Bonneval dans un marais. Ouais. Et nous, on est envoyé en plein centre de Coussac vers un contact civil qui serait apte à nous donner des infos. Ok. Le truc, les mercenaires, ils ont mis du temps à être proches des civils. Ouais. Ce qui fait que là, le civil, en une nuit, il veut nous donner des infos, il est chaud, machin. C'est bizarre, ça pue du cul ça. Voilà. On sait qu'on va beaucoup marcher aujourd'hui, beaucoup suer, puisqu'il va faire chaud. Donc, on va utiliser du Oli Hydration. Oli qui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans cette vidéo, en Airsoft, sponsorise également cette vidéo. À l'Airsoft, l'hydration est très importante. Lorsqu'il fait chaud, on transpire. On transpire même beaucoup, voire même un peu trop. Alors parfois, il est nécessaire de faire une pause tactique et de dégainer sa meilleure arme. Un petit sachet qui se cache dans votre pactage. Oli Hydration. Avec cette gamme, ne perdez plus jamais vos électrolytes, ne perdez plus jamais le combat et marchez jusqu'au bout de la victoire, coûte que coûte. Des goûts délicieux comme la noix de coco ou l'ananas. Ils se glissent facilement dans vos waterbags. Et si vous avez besoin d'un coup de boost, rien de mieux que la gamme énergie. Sans aspartame, sans taurine, sans bullshit. Oli, c'est 4 gammes. L'hydration, l'énergie, l'ice tea et les milkshakes. Avec mon code QUIGNA, tu as moins 10% sur ta commande. Et avec mon code QUIGNA5, t'as moins 5 € directement dans ton panier. Découvrez dès à présent Oli. On a le droit à un dernier brief avec Dusty Mako avant d'embarquer dans Roulette pour notre mission où nous allons prendre contact avec les civils de Coussac-Bonneval. C'est Arma quand tu montes sur les véhicules. Petit à petit, l'impensable se produit. On arrive full équipé dans un MV américain, dans un village français, un samedi matin.
très bizarre d'être dans un village français comme ça. Ça marche pas plus dans le village quand j'ai pas d'infos. Ça marche. On fait une petite pause dans ce village, histoire de confirmer à peu près la localisation de nos contacts. Et là, on a ce sentiment de limite d'illégalité. Mais qu'est-ce qu'on fout là? On quitte, qu'est-ce qu'on... Je vous rassure tout de suite, il y a beaucoup de questions sans doute qui se posent dans les commentaires à ce moment-là de la vidéo. Mais comment c'est possible? C'est pas possible, vous avez pas le droit. J'ai toute la liste, le classeur énorme de préparation de la part des organisateurs. Doug m'a tout montré. Il y a les autorisations du maire, du major de gendarmerie et de tout un tas d'autres services pour nous laisser circuler en tenue d'airsoft. Et c'est vraiment quelque chose de très rare en France, au vu de la réputation que se traîne l'airsoft depuis des années. Et ça fait du bien que l'État fasse confiance aux airsofters, pour une fois. Mais ça reste quand même hallucinant. Ah, lui, il est chelou. Lui, il est à gauche, ouais. Il nous a fait signe, ouais. Ouais. Ok, attention, ouais. Ah, les gars. Allez. Allez, on se dépêche. Si vous vendez mal. Où ça? Je me garde là, c'est bon, ça va? Allez. Ouais. Arthur, prenez les informations avec lui. Bien pris. Moi je travaille ici, je suis paysan. Et ma petite fille, elle l'avait couru dans les champs, elle s'est pris une balle perdue. Ils sont complètement tarés, ils tirent partout. On s'est mis, on travaille ici maintenant, on essaie de protéger le village. Ils rentrent pas comme ça, mais Ok. faut être hyper gaffe, ok, vraiment. On sera vigilant, vous en faites pas. C'est garagiste, putain. Ils ont baisé ma femme. On a des informations sur eux. À force de rester ici, on commence à avoir vraiment beaucoup d'informations. Donc, Quel genre d'informations? on sait que Alexander Dulce, il aime beaucoup faire en revue ses troupes, 10 heures aux alentours, un samedi comme là. Où ça? On a la place, sortez, carte, vite. T'as une carte? Négatif. Casse-lui dans la gueule. Putain, ouais. Écoute tout ce que t'as à écrire. Faut que je reste avec le commandement en com. À l'angle. Vas-y, ok. vas-y. Marque si tu veux, marque. Mets un Angle 355 Nord Oui. Chauffaille. Exactement. Très bien. Voilà. Ils se mettent là, 10 heures à peu près, plus ou moins, ça change un petit peu. Faut être attentif, hein. S'ils sont là, c'est pas très longtemps, ok? Ils bougent vite. Très bien. J'aime bien vous parler. Merci pour vos infos, messieurs. Dépêchez-vous, et s'ils nous voient, on est mort. Ils nous verront pas. On a pris ce qu'on avait besoin de prendre. 355, intersection. 355, celui-là, ok. 10 heures, c'est rapide, faut faire vite. 10 heures, Ils quelle seront heure? rassemblés. 1h33. Les gars, postez pas très loin. Ils vont aller voir si c'est ce que tu dis, c'est vrai. Tu dis c'est vrai, alors on Moi, te je mens fournira pas, l'aide qui moi. sera suffisante. Moi, je veux pas qu'ils restent là, je veux pas des conneries, qu'ils putain. partent, ok? Moi, je mens pas, ok? Alors, vérifiez. vous faites Si ce que c'est vous vrai, voulez. on te fournira alors l'aide suffisante dans ton village. Moi, je veux des armes, je veux les visions nocturnes. Ah, ok? on essaiera de faire ça. Et Il y a pas mal de dollars. Oui, mais je sais, mais moi, j'ai besoin de défendre ma famille, moi. Allez, montez à l'arrière de ce putain de véhicule, on vous ramènera. On décroche. Vraiment, ce village. Des fois, il passe à travers. Et quand c'est ça, tout le monde rentre. Les fenêtres fermées, tout. Regarde, t'as fait le village pourtant là, qu'est-ce que tu me racontes? Ils sont pas encore passés. Tu connais l'Afghanistan? Mon père, il a fait l'Afghanistan avec les Russes. Quand il y avait plus personne dans le village, c'est qu'il y a des talibans. C'est pareil ici, c'est un peu les talibans d'ici. C'est qui ça? C'est vos gars de l'Afghanistan ça? Ça, c'est nos gars qui ont combattu pour nous, ça. C'est les gars qui nous ont libérés du communisme. Et eux, ils veulent le ramener, alors vous me le dégagez bien fort. Ah, la fameuse! Elle est pas mal votre boulangère. On va sauver votre village, donc ne vous inquiétez pas. Tout le monde se l'est déjà tapé la boulangère.
Et je pourrais payer une bonne dot. C'est pas grave, il faut goûter aux coutumes locales. Bah, ramène-moi ta femme que je goûte à la tienne de coutumes locales. Bien. Les gars, est-ce que je vous dépose sur le point où Alpha va ou est-ce que vous allez à nouveau la pub maintenant? Moi maintenant. Alpha. Alpha. On rejoint Alpha. Alpha. On va les rejoindre dans le marais. On recolle. On colle avec le reste de l'unité. Allez, je vous dépasse pas plus loin, je vais ici. Ok, bien pris. Non, madame, ne bougez pas. Pas de soucis. Prenez contact avec votre Facebook. Bien pris. Groupe Alpha 1 ici, groupe Alpha 2. On est sur le marais, je répète. On va remonter sur le muret là-bas, on va pas rester exposé. Allez. Tu m'as entendu parler à la radio ou pas? Je l'ai pas allumé, vas-y. Groupe Alpha 1 ici, groupe Alpha 2, on est sur zone, à vous. J'entends que ça me transmet mais ça capte pas. Attends, je vais essayer de voir. Groupe Alpha 1 à groupe Alpha 2, me recevez-vous? Je t'ai entendu transmettre mais j'ai pas entendu le son. Ah bon? Ouais. Groupe Alpha 1 à groupe Alpha 2, me recevez-vous? Alpha 2 de Alpha 1, reçu faible. Ici, Alpha 1, on est au lac. On est près de la voie publique, sur la route. Tu veux que je fasse la com? Alpha 2 de Alpha 1, nous, il nous reste environ 30 minutes de progression pédestre avant sur site. Donc, temporisez et faites ça. Alpha 1, c'est bien pris. Terminé. Au lieu de rentrer à la FOB Skittles, nous avons pris la décision d'être déposés près d'un lac, autour duquel le reste de notre escouade était parti en reconnaissance. Et comme tout à l'heure, je vais un peu m'effacer pour vous faire ressentir quelque chose dans l'airsoft que je trouve qui n'est pas assez partagé, l'attente. Car le milsim, c'est aussi ça. Ce n'est pas tout le temps tiré dans tous les sens. Il y a l'attente, la préparation. Et c'est ce qui s'est passé sur cette position, près du lac. On vient de prendre nos renseignements avec les civils. On a appris que la boulangère, en fait, c'était la sœur du civil. On avait le choix entre revenir à la FOB ou être déposé avec le reste de notre escouade. On a choisi notre escouade. Voici un magnifique lac. Ils sont en train de faire le tour de ce lac. Nous, on attend, on est proche de la voie publique. On va attendre, on va temporiser ici tranquillement. C'est ouf ce qui se passe quand même. On vient de passer dans un village français. Genre, il y avait des villageois qui nous regardaient au PMI et tout. C'est pas insane. Et puis les gens, ça les faisait sourire, hein. N'hésitez pas à pleurer. C'est fou. T'aimes les Skittles, mec? J'adore les Skittles. J'adore les Skittles. Par contre, je les ai jamais goûtés, les vrais Skittles. Oh, le Doerk. Oh oui. Je vais voir le spot d'Arthur. Allez. Eh ben mon salaud, tu te fais pas chier. Ça a l'air dur les opérations milsim. T'as apprécié mon Skittles? Ouais. T'en veux un deuxième? Ouais. Ok. Faire chier avec ces Skittles. Non, je te fais pas chier avec les Skittles. Je t'aide avec les Skittles. Tout le monde adore les Skittles. Si vous aimez pas les Skittles, mais tout le monde adore les Skittles. Alors y a pas de souci, pas vrai? Je t'en donne même deux, mec. Attends. T'es mauvais. Le Skittles. T'es plus que mauvais, t'es. Alpha 2 de Alpha 1, on a signalé notre position sur Arès. Où est-ce que vous en êtes, les gars? À vous. Pas de réponse. Alpha 2 de Alpha 1, on a signalé notre position sur Arès. Où est-ce que vous en êtes? À vous. Vous voulez voir comment ça marche pas la communication en airsoft? 2 de Alpha 1, communication non reçue, qu'est-ce que vous avez signalé? On sait signaler. Notre propre position vous a été signalée pour que vous nous retrouviez. À vous. Votre position est désignalée, on prend en compte, c'est terminé. Ils prennent en compte. Magnifique. Ça veut dire qu'ils ont rien bité. Ah putain, la communication dans l'airsoft. Voilà, vous avez un aperçu de la qualité des coms. Coucou les filles. Aujourd'hui c'est tuto make-up.
hésite pas vraiment à y aller, hein. Tu faut creuser dedans. Voilà, comme ça. Voilà, et regarde là comment ça se mélange. Ah ouais. J'ai des rides quand même, je me fais vieux. Je me fais vieux, les gars. Ça s'est passé l'échange, tout ça? Ouais, il y a eu toutes les deux. Nous, on a fait marcher. Attention, on a une information comme quoi un véhicule est arrivé sur votre position. Attention, je ne sais pas si l'information est sûre et certaine. Putain. Transmets l'info, Quignan, on a vu le pick-up. Tu arriveras aussi à faire une recours dans le sens où est venu le pick-up. Il y a peut-être une dépose de Pax. Donc là, on est postiché. Quignan, il est un peu plus bas par là. Nomade, il est juste là. Là, en gros, on attend tout simplement parce qu'on a eu une identification d'un véhicule, donc style 4x4 avec une benne à l'arrière. On l'a vu passer. Pour le moment, le commandement nous demande de ne rien faire et de laisser. Donc là, on est vraiment dans l'attente de pouvoir faire quelque chose et surtout de tenter une embuscade ou tout simplement d'essayer d'appréhender ce véhicule du coup. De la recours drone sur ce secteur, Yvan, et c'est très peu praticable et le chemin est très long, donc il y a peu de chance que une patrouille qui arrive par ce chemin. Pour info, moi je suis sur la colline, j'ai une vue plongeante sur le premier banc en direction de l'arrêt. Ouais. Quoi? Tu m'as parlé? J'ai cru que tu me parlais. Va te faire foutre. Vous me croirez pas, mais le drone il vient de taper un arbre, là-bas, là, les énormes arbres. Il est tombé dans l'eau. Là, on se marre. Merde. Je vais t'en renvoyer dans la gueule, espèce d'enfant. Mes potes ont été traités. Ils sont touchés. Oh ouais, c'est fait. Tiens, bah hop. Oh, il a pas volé. Je l'ai eu. Bien joué. Merci, mec. Ouais, derrière la voiture à gauche. Portière à gauche. Oh. J'arrive pas à mettre le... Alors que l'escouade alpha se vide de son sang et que les hommes forts marchent sur leurs cadavres encore fumants, quelques minutes s'écoulent et sur le pont du lac retentissent les cris d'une escouade alliée. Résultat des courses, l'escouade alliée a pété la gueule aux hommes forts sur place et nous a secourus. Médic! Je te mets un peu plus de débit parce que là... c'est un peu... Ouais. Allez. Motley Crue rock'n'roll. Après cette mission, il était temps de retourner à la FOB. Nous avons donc appelé Roulette, qui ne répondait pas. On se demandait ce qu'il faisait. T'as pété là? Ouais. Salopard. Puis Roulette est arrivé au lac. Fun qui vit sur un... On a embarqué avec nous dans le MV Porto, que vous avez déjà vu
dans l'opération la plus hardcore de France. Ce gars-là, c'est une crème. Allez découvrir son compte Instagram. Et on a tous vécu ce moment où on a chanté. Et c'est ce genre de moment qui nous rapproche dans les OP Mulsim, qui font que quand l'OP se termine, on a la fameuse OP-stalgie, la nostalgie de l'OP. Ça, c'était vraiment un bon souvenir. Country road, me home. West Virginia, take me home, country road. Comment il va derrière? Il va super bien et toi? Ça va. Marine, always a marine. Ces gars-là derrière moi ont fait 12 bornes. Il y en a un, c'est plus une odeur ce qu'il a, c'est devenu physique. Bon, il sent la victoire, comme on dit. Nous arrivons enfin à quelques centaines de mètres de la Fob Skittles. Quand soudain... Les gars. Bande d'enfoirés. Les gars, il est où le t-shirt? Vous avez un t-shirt spé? Ouais. Vas-y. Allez hop. Super sympa cette Tchécoslovaque. Eh mais quelle hospitalité. Il faut savoir féliciter l'ennemi et le respecter. Alors les gars de l'équipe GC Belgium, merci à vous pour cette embuscade. C'était vraiment chouette à vivre, même si on s'est fait exploser le derrière. Et au plaisir de se recroiser sur une autre OP. On reçoit tout de suite une nouvelle mission et on se dirige vers le fameux point 316 où le gouvernement américain nous a fait livrer une caisse de munitions. Il faut mettre la main dessus avant les hommes forts. Eh, qui veut des Skittles à l'arrière? Oh, tu fais fuir les ânes, mec. Je l'ai en diagonale. Alors mon pote. En avant, camarade. On finit par croiser le chemin de roulette qui va nous déposer un petit peu plus près de l'objectif. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui on va vous présenter un monstre les amis. Bonjour. Voilà. C'est incroyable. Je suis en train de vous montrer un véhicule. C'est aberrant. On est sur un V8 4 litres 6. Skittles? Merde, ça y est, t'es devenu accro? Ouais. Merci Malo. Ouais. Une fois que vous l'avez, vous vous remettez à un point, vous me tenez au courant si vous avez besoin que je vous évacue, sinon vous rentrez à patte. Agricole. Ça mine déjà, l'enfoiré. Tu sais que je filme depuis tout à l'heure. Espèce de gros porc. Personne ne te croit pas. Pour l'instant, aucun contact ennemi. On a déjà pas mal progressé, on y est même presque. Et pour la deuxième fois de la vidéo, je vais encore une fois vous faire ressentir volontairement cette attente avant l'assaut. L'objectif est à 80 mètres. C'est un pont. Et à côté de ce pont, il y aura une caisse que la CIA a laissée. On est posté. Nomad et Malo sont partis en reconnaissance salade lisière de la forêt. Ils vont avoir un visu. Le reste de notre unité alpha, elle est partie nous couvrir sur un autre flanc. Et c'est à nous de devoir aller chercher la grosse boîte. Hey mec, tu veux un Skittles?
t'as des cacahuètes. Ah vas-y, pourquoi pas des cacahuètes. Ça, c'est des petites cacahuètes fumées, les gars. Une bénédiction. Les MRE, c'est un peu nul à chier. Mais quand tu tombes là-dessus, t'es content. Putain, c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment. Quoi? Prochaine OP. Tu regardes. Je vais te racler si tu reviens avec moi. Ouais. Allô? Je fais des amandes grillées. 1 kilo d'amandes grillées. On se grille ça. Oh putain, ouais. Enfin. Oh, grave. C'est vrai que là, le cardio, ça va bien là. Ah, moi aussi. Par contre, la marche sous le soleil, c'était dur parce qu'il fait chaud. Mais bois beaucoup, tu vas voir ça. Ouais. J'ai une tête dans le cul. Bande d'enfoirés, il est pour vous celle-là. Alpha 1, 2, Alpha 2, on confirme. On est au niveau du pont. Négatif, on commence les fouilles, terminé. Arthur, t'as la com de Doug? La com de Doug? Il faut que tu contactes Alpha 1. Oui, Alpha 1 qui Alpha 1 transmet à Doug. Arthur. Alpha 1 de Alpha 2, on a besoin que vous transmettiez à Doug que nous sommes sur pont et qu'on n'arrive pas à localiser la caisse. À vous. Alpha 2 de Alpha 1, on est en cours de transmission. Bien pris, terminé. Je communique bien. Oui, ça va. Alpha 2 de Alpha 1, si vous avez entendu la com, et donc pour récupérer la caisse, donc on fait retour fob. Vous avez donc compris, là c'est la petite déception quand même de l'OP. On arrive sur un point qui est assez loin, qui nous a demandé beaucoup d'efforts pour rien du tout. Pas d'objectif, pas d'ennemis. Rien. On apprendra en fait à la fin de l'opération que l'ennemi, qui était situé à 1,5 km de l'objectif, était arrivé bien avant nous, avait récupéré la caisse et était parti, sans même livrer de combat. Donc le moral en prend un coup. Mais c'était sans compter sur mes skitters. Vous l'avez mérité, voici votre petite drogue. Servez-vous, servez-vous. Putain, merci pour l'Amérique. Pour l'Amérique. Allez, le nomade qui fait la topo depuis le début là. Thank you. Hop là. Ah, nous, on va attaquer. Allez, venez. Moi je vous propose. Vous avez déjà travaillé les arrestations? Ah oui! T'as oublié le mouvement de la mort? Dans une demi-heure, ils vont attaquer notre fob. On est usé. On voulait attaquer leur château, mais c'est compliqué tout ça là. On espère que l'OMV va venir nous chercher. Là, ça tire beaucoup sur les épaules, mais force de marcher des kilomètres, au bout d'un moment, vous êtes dedans. C'est quand vous vous refroidissez que c'est le pire. Alpha 1 qui part en premier, nous on fait une fausse technique ici, Alpha 2. L'ennemi est déjà en train d'attaquer notre fob, ils sont un énorme contingent et on est les seuls gars qui sont derrière eux. Amen. Ah, t'as la pub toi? Va les enculer les gars! Quand vous êtes avec vos potes en train d'écouter du Motley Crue avec un M4, avec un lance-grenade, dans un MV qui fonce vers l'ennemi, c'est un moment dont on s'en souvient longtemps. Vous voulez des skitters? Ah, merci chef! Tu veux un skitter? C'est bien skitter! Ça va les boys? Okay, la fob est par là du coup. Ouais. Bonjour mesdames. Non. Putain, ces gars de la ville. C'est clair. L'image est dingue. La fille. Le nord il est toujours là, tu vois là on est en sud-est par là. La fob, le chemin remonte juste en face. En gros on fait tout droit et après on va longer là tu vois par le petit chemin. On
On arrive donc aux abords de notre FOB Skittles. On est d'ailleurs tout près de là où j'ai fait ma patrouille nocturne. L'escouade alpha va se diviser en 2 groupes pour attaquer. L'un des groupes va prendre par la forêt et mon groupe va s'engager dans un assaut bien plus périlleux. Ils sont tirés sur Nomad. On se décale. Gardez la vue. On les attaque sur le chemin. Arthur pour le reste d'Alpha, on avance sur gauche, on va attaquer le chemin. On est bloqué là du coup. On peut pas progresser là, on est bloqué. Alpha 2 pour Alpha 1, à vous. On va essayer de passer. Il y a le barbelé, mais on va essayer. Dieu bénisse notre camp, messieurs. Avec ma jambe pétée. Ouais. Ils ont trouvé la fob. À mon avis, ils sont en train de la fouiller. Ils ont traversé la mission, ils peuvent traverser maintenant. Ok. Contact. Ouais. Contact. Ici Alpha 2, on est compromis. Ah merde. Allez. Allez ma grande. On est sous le feu ennemi, à vous. En face de nous, c'est qui? En face de nous, les gars! Ouais. Sur ta droite, regarde en face! Forêt! Il m'a pris. J'en ai une aussi. Attention. Allez les gars. Grenade. Grenade! Oh bah là. Ah! Je vais faire bref, mais là on attaque un des points de l'OP un petit peu délicat. Avec la fatigue, on constate un petit peu des manquements aux règles. Sur les déclarations de touche de billes, sur le nombre de grenades utilisées et sur la capacité des chargeurs. Parce que oui, on joue tous en real cap, donc avec 25-30 billes. Pour certains, c'était beaucoup plus. Ce qui nous mine beaucoup le moral, je vais pas vous le cacher. Après toute cette marche où il s'est rien passé, où les hommes forts sont partis, avant même d'avoir joué l'objectif, le seul moment de combat qu'on a eu... Donc on arrive à la FOB Skittles en traînant un peu les pieds et en se disant limite on va pas jouer le soir parce qu'on est vraiment dégoûté là à ce moment-là. En plus de ça, je ne sais pas où j'ai mis la caméra de vision nocturne. Et là, me dire que j'ai perdu la moitié des vidéos de mon opération, ça me plombe. C'est terminé, je veux plus partir en opération. Ça plombe aussi le moral d'Arthur qui cherche tant bien que mal avec moi et avec Doug, avec Nomad, la caméra. Et au bout d'une heure, Dusty me dit « Ah mais oui, elle est dans le fond du MV !» Et ça nous redonne le moral. Ce soir, on est la vengeance. Maintenant, I live in the shadow. I'm Batman. Justice. On repart donc pour notre mission finale. Une escouade est envoyée littéralement en sacrifice, non loin des écuries. Nous, la Alpha, avec une autre escouade, on va aller dans les écuries pendant qu'il n'y a personne. Et on va tenir le point. Car on sait que l'ennemi va revenir et se casser sur nos défenses. Caca, j'ai fait un gros caca. Je m'appelle Shakira.
Mina, le gros caca, just of two of us. Just the two of us. Living in the fire. Oh, chut, ferme ta gueule, on va se faire engueuler. Lève les bras en avant. Et fais. Les derniers Skittles sont distribués avant la bataille finale. Merci. À autre. Nous rentrons dans l'écurie où nous trouvons Porto qui dormait. Je suis posté à une fenêtre, je regarde au loin sur le village de combat où nous avions campé la veille de l'opération et je suis le premier à percevoir du mouvement. Alpha 1 de Alpha 2, on a du mouvement sur la fob ennemie, ils sont proches de leur véhicule. À vous. Là-bas, véhicule allumé. 3 plaques plus le conducteur. 2 véhicules. 2 véhicules alors. Par toi. Putain, pourvu que ça parte, pourvu que ça parte. Putain, il veut pas partir. Il veut pas partir, cet enculé. Allez, 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 allez. Contact à l'arrière. L'ennemi a réussi à assiéger les murs de l'écurie. Ils sont en bas. Bien joué. Je vais voir du collègue derrière. Fais gaffe, ils ont une bonne vision. Arthur! Ça va ici? Médic! Médic! Y'a un médic ici? Ouais, ici on en a. Oh putain, ça passe en dessous, ça passe en dessous, ça passe en dessous! Ouais, c'est fermé. Ça arrive en dessous, ça arrive en dessous. Ok. Comment si tu peux celle-là? Parce qu'il y a juste des canaris dessus. Voilà. Les mitrailleuses découpent nos fenêtres. Les grenades sont envoyées sur les assaillants. Oh, joli. Et les hommes forts tentent de pénétrer dans l'écurie. Ouais, j'en ai vu un là. Il est collé en gros juste à l'entrée. C'est une sacrée merde, je suis là, Arthur. Ouais, il est juste en dessous là. Là, en dessous. Ouais. Bah oui, grenade, attention les gars. Ouvre. Ok, je ferme. Hier. Va te faire enculer. Salaud. Enculé de communiste. On a une grenade, elle est proche les gars. Ça arrive par où? Attends. Ça arrive. Ouais. Wouh. Va tuer communiste. Enfin, Coco.
Bloquez pas les acteurs, faites gaffe les gars. Malheureusement, l'action d'un joueur va terminer toute l'opération. Les gars, laissez les fenêtres ouvertes. Il y a une grosse fumée qui a été claquée. Oh putain, oui. Vous avez beau dire ce que vous avez le droit et pas le droit de faire dans une opération, il y aura toujours quelqu'un pour contourner le règlement et des fois, ça peut tout gâcher. En l'occurrence, pas le droit aux grenades fumigènes dans ce bâtiment. C'est une bâtisse ancienne qui peut prendre feu et une fumigène est envoyée dans l'écurie parce que les hommes forts n'arrivaient pas à prendre d'assaut l'étage. Le bâtiment a officiellement brûlé. Nous sommes décédés dans les flammes. Ah ouais, là c'est bon. Il y a plus d'air ici, on reste tous ici. Et merci au sponsor OPS Store pour l'air distribué. Quelqu'un veut des Skittles? Ouais. J'en ai plus les gars. Ah putain de merde. À partir de ce moment-là, c'est Finex. Il va y avoir quelques échanges houleux entre organisateurs et hommes forts. Puis les organisateurs décident à chaud de rassembler tout le monde devant le château et de prendre les avis, négatifs comme positifs. Évidemment, tout le monde a beaucoup mis en avant le fait qu'on a trop attendu, des fois pas assez récompensé. De ce que j'en retiens de cette OP pour ma part, c'est effectivement un terrain immense qui mériterait plus de joueurs et encore plus d'organisateurs. Mais pour une première, je tiens à féliciter Doug et tout son entourage de nous avoir fait vivre tous ces moments ce week-end. C'est ainsi donc que de nuit, fatigué et à bord de roulette, nous revenons à la Fob Skittles pour ce qui sera le dernier dodo à Coussac-Bonneval. Tu sais que je filme?